Bienvenue à Monaco, terme de la convention En finir avec la polio. Et je vous invite tout de suite à nous rejoindre sur notre plateau avec nos invités pour faire un retour sur cette campagne En finir avec la polio 2022-2023. Nous voici réunis pour faire un retour sur cette campagne En finir avec la polio 2022-2023. Et pour cela, nous avons des invités. Et quels invités ? Je vais commencer par notre présidente, Jennifer Jones, présidente du Rotary International 2022-2023. Chère Jennifer, bienvenue. Merci beaucoup. Et puis, nous avons notre responsable image publique au niveau de la région 14, c'est-à-dire France, Andorre, Belgique, Luxembourg et Monaco. Responsable image publique, Jean-Jacques Titon, bienvenue. Bienvenue, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Lionel, merci Jennifer. Le monsieur polio de la région 14, Michel Zafran. Bienvenue Michel. Merci de l'invitation, bonjour. Et au niveau des districts, nous avons Michel Flambard, gouverneur du district 1730, qui pourra représenter sa promotion durant toute cette émission. Bienvenue Michel. La promotion, Jonas Salk. On reviendra là-dessus. Et comme tout nouveau projet, il y a toujours une idée de départ. Et cette idée, c'est toi Jean-Jacques qui l'as eue, hein ? On a été plusieurs à l'avoir, dont toi, mon cher Lionel. L'idée était la suivante. Suivant la volonté de notre président de mettre la lutte contre la polio au premier plan de cette année, on s'est dit on a quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, c'est... On l'a imaginé dans deux directions. La première, c'est de dire... ça coûte beaucoup d'argent, hein, cette opération, et donc il faut demander à celles et ceux qui veulent bien participer avec nous de donner un peu plus, voire de donner tout simplement de l'argent. Et puis le deuxième objectif, la deuxième idée, c'était de dire le Rotary International fait beaucoup de choses. Et le Rotary International fait beaucoup de choses, notamment au niveau du combat contre la polio. Et tout ça, il faut qu'on le fasse savoir au grand public. C'était la deuxième partie de notre idée. Alors Michel, quand cette idée est arrivée, cette campagne En finir avec la polio, comment vous l'avez reçue au sein de la promotion des gouverneurs ? Tout d'abord, nous avons appelé notre promotion Jonas Salk. Nous étions déjà très sensibilisés à ce problème de polio dans le monde, et d'autant plus que c'était un des objectifs de notre présidente internationale du Rotary International. Donc, d'un commun accord, nous avons adhéré à votre projet et nous en sommes très fiers. Alors là où c'est exceptionnel, et c'est là que le Rotary devient magique, c'est que c'est cette adhésion qui a été le déclencheur de la campagne. Sans cette union, nous n'aurions jamais pu réaliser ce projet. Merci vraiment. De rien, parce que nous étions tout à fait d'accord pour vous aider à financer le démarrage de ce projet, de vous verser 1 euro par membre dans chaque district. Et c'est quelque chose qui a été tout à fait accepté par tout le monde. Et finalement, chaque Rotarien a contribué à cette campagne. Donc, c'est votre campagne, c'est notre campagne. Et c'est grâce à ces moyens que nous avons pu démarrer. Alors, nous avons pu démarrer, mais ce n'était pas suffisant. Sanofi nous a accompagnés dans ce lancement. Et Rotary Mag a été un véritable partenaire qui a lui aussi permis le lancement de cette campagne. Sans eux, rien n'était possible. Alors vous allez me dire, qu'a-t-on fait de ces moyens ? Eh bien, cela nous a permis de nous rapprocher d'un parrain. Un parrain de campagne en la personne de Ada Abdelli, acteur scénariste que vous avez peut-être vu dans les feuilletons Vestiaire sur France 2, acteur co-scénariste qui a la polio. Donc il était véritablement impliqué totalement dans notre campagne. Et il a dit « oui, j'en suis ». Alors, nous avions ces moyens-là, et avec notre équipe, nous avons travaillé à pouvoir produire des outils qui puissent servir aux districts, aux clubs, pour sensibiliser la population à la polio, qui parfois s'éloigne un petit peu de nos pays riches. De ramener le sujet au bon endroit, que ce soit le film institutionnel, qui avait pour but de sensibiliser la population, l'entourage, les nouveaux rotariens, à l'action polio, qui parfois est trop éloignée de nos pays, alors que le danger, lui, est bel et bien persistant. Et puis aussi, les mini-épisodes d'Ada Abdelli nous ont servi à
avoir une campagne réseaux sociaux avec un coup d'œil, on va dire, décalé. Mais nous allons tout de suite regarder ce film institutionnel. La poliomyélite, ça vous parle? Moins que la Covid-19, ça c'est sûr. Pourtant, cette maladie un peu oubliée est toujours présente. Elle existe depuis la préhistoire. Des stèles égyptiennes datant d'environ 1400 avant Jésus-Christ témoignent de sa présence. C'est la plus ancienne maladie connue affectant l'humanité depuis des millénaires et sans doute celle qui s'avère la plus dangereuse. La poliomyélite se propage principalement d'une personne à l'autre par la nourriture ou par l'eau contaminée. Le virus se multiplie dans l'intestin, attaque la moelle épinière et le système nerveux. La poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible, ce qui m'est arrivé. 5 à 10% des personnes atteintes de polio paralytique décèdent des suites d'une paralysie des muscles respiratoires. Il n'existe pas de traitement curatif si vous êtes infecté par ce virus. À partir de 1910, les épidémies de polio deviennent des événements fréquents dans le monde développé, surtout dans les villes et durant les périodes estivales. Au moment de son pic, dans les années 40 et 50, la polio est la cause du décès ou du handicap de plus d'1,5 million de personnes par année dans le monde. La polio touche les pays avancés, notamment ceux où l'hygiène est meilleure et la mortalité infantile la plus faible. Le virus responsable de la polio fut isolé en 1949 grâce à Pierre Lépine, Jonas Salk et Albert Sabin. Leurs travaux de recherche débouchèrent sur la mise au point de 2 vaccins. Le vaccin inactivé et injectable inventé par Jonas Salk en 1955 et le vaccin vivant et oral inventé par Albert Sabin en 1961. C'est celui qui a été choisi pour vacciner la population âgée de 6 mois à 40 ans 2 ans plus tard. Le Rotary International, l'organisation humanitaire pionnière dans la lutte contre cette maladie virale, en a fait l'un de ses axes majeurs d'intervention au travers de sa fondation. Elle a ainsi lancé le programme Polio Plus en 1985, rassemblant son réseau de membres bénévoles pour soutenir des campagnes de vaccination massive avant de rejoindre, en tant que membre fondateur en 1988, l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, mise en place par l'Organisation mondiale de la santé. Une campagne massive de vaccination est alors lancée dans 125 pays dans le monde, aboutissant à une diminution de la moitié des cas annuels recensés. En 2021, grâce au système efficace de surveillance et de vaccination à travers le monde, le nombre de cas dus au poliovirus sauvage a diminué de 99,9% depuis 1988, passant de 350 000 cas estimés à seulement 6 cas notifiés en 2011. Les 2 derniers pays où la polio sévit encore étant le Pakistan et l'Afghanistan. Près de 2,5 milliards d'enfants ont été vaccinés en 30 ans et près de 20 millions de personnes environ sont aujourd'hui capables de marcher grâce à la vaccination préventive. Mais tant qu'un seul enfant reste infecté, les enfants de tous les pays risquent d'attraper la polio. Avec le relâchement de la couverture vaccinale dans le monde depuis la pandémie Covid-19, une résurgence de la maladie est apparue en Occident depuis quelques mois. Alors restons vigilants, vaccinons les enfants, vaccinons-nous. La polio ne connaît pas de frontières. Elle est toujours là. Sans une vaccination complète, cette maladie ne sera jamais éradiquée. Mais on y est presque. Je suis Ada Abdelli, comédien et scénariste, et le parrain de la campagne On finira avec la polio. On ne lâche rien. Alors finalement, Jean-Jacques, c'est super, un film institutionnel, des mini-épisodes avec un regard décalé, avec le personnage de Polio orchestré magnifiquement par Ada Abdelli. Ok, mais tout ça, pourquoi ? C'est une vraie question que tu poses là, une vraie question. Et finalement, si je veux répondre simplement, c'est pour un vaccin, un enfant. Un enfant, un vaccin. Parce que finalement, c'est pour eux qu'on fait tout ça. C'est pas pour nous. Bien entendu, nous devons voir ces éléments diffusés, mais ceci étant, c'est bel et bien pour le bénéficiaire. Celui qui, au bout de la chaîne, va être capable de ne pas avoir la polio grâce à notre travail, grâce à ce que nous faisons et grâce à ce que nous mettons en œuvre. Donc, le sens premier, c'est ça. Il me semble, pour élargir un tout petit peu, que toute action, toute opération que mène le Rotary est bien entendu, d'abord et avant tout, tournée vers le bénéficiaire final. Ce que nous mettons en œuvre ne veut et ne vaut que la satisfaction du bénéficiaire final. Alors, Jennifer, comment la campagne En finir avec la polio s'inscrit dans la vision du Rotary International ? J'appelle la famille Rotary Imaginons Rotary.
And nothing could be larger than asking people to dream big dreams, to imagine. And what could be larger than eradicating a disease off the face of our planet? And so some of the most important things from my perspective are for us to tell our stories. And the story of polio is one the world needs to know about, because as we embark on the end of this campaign, we need everyone to be involved. All of our Rotary family members, all of the people in our communities, our governments. We need to raise advocacy and awareness so that they're all helping us to raise the funds that we need, to raise the awareness so that we don't slow down. We now know that the end is in sight, and we need to keep our foot on the gas pedal. We need to make sure that this is something that is going to be accomplished in the timeline that we have set out. C'est clair, très clair. Alors, du coup, Michel, d'un point de vue épidémiologique, où en est-on et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le virus est en train de livrer ses dernières batailles. Il est en train de perdre la guerre. Quand nous avons commencé en 1985, le virus frappait 350 000 personnes tous les ans dans 125 pays dans le monde. Nous en sommes aujourd'hui à une situation où, cette année, on a eu 5 enfants paralysés dans 2 pays dans le monde, au Pakistan et en Afghanistan. On ne peut pas se satisfaire de ce résultat extraordinaire. Il faut en fait aller jusqu'au bout et complètement éradiquer le virus pour qu'il ne revienne nulle part dans le monde. Parce que si on s'arrête maintenant, si on arrête de vacciner en se disant « bon, le Pakistan, l'Afghanistan, c'est loin, ils peuvent très bien se débrouiller tout seuls », c'est très simple. En l'espace de 10 ans, on aura à nouveau 100 000 cas de paralysie partout dans le monde. Le virus va circuler de manière silencieuse et il va frapper, comme il a frappé l'an dernier à New York, un homme de 20 ans qui n'était pas vacciné et qui a été paralysé par la polio. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'éradiquer une fois pour toutes ce virus pour qu'il ne réapparaisse nulle part ailleurs et qu'aucun enfant ne soit à risque de contracter la paralysie. Donc finalement, ça fait maintenant plus de 40 ans que le Rotary est investi dans cette mission, ce qui peut parfois paraître un petit peu fatigant, et je le comprends largement. Michel, il va nous falloir encore 40 ans? Non, nous sommes au bout du chemin. Le virus, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en train de livrer ses dernières batailles. C'est une lutte existentielle. Hein. Il est en train d'être éradiqué, de disparaître, et il lutte et il cherche tous les êtres humains possibles et imaginables pour pouvoir survivre. On voit avec l'analyse qu'on fait maintenant, très poussée, l'analyse génétique qu'on fait très poussée des virus qu'on détecte au Pakistan et en Afghanistan, que ce virus est en train de s'affaiblir, que sa diversité est en train de diminuer. Donc on est vraiment au bout du chemin, mais il faut enfoncer le clou maintenant. Il faut éradiquer le virus maintenant, quand on a très très peu de cas au Pakistan et en Afghanistan, pour qu'on puisse réellement l'effacer de la surface de la Terre. Et je pense que nous pouvons espérer, avec une dose d'optimisme pas trop démesurée, de pouvoir complètement éradiquer ce virus et de certifier son éradication d'ici à 3 ans. Exceptionnel et très motivant. Finalement, s'il ne nous reste plus que 3 ans pour pouvoir consacrer le projet qui a été initié en 1978, je crois à peu près pour la première fois sur les Philippines, si on a cette chance, c'est finalement même plus qu'une chance, c'est un devoir et un honneur. C'est simplement tenir la promesse que le Rotary a faite aux enfants du monde, il y a de cela presque 40 ans, de leur livrer un monde où plus personne n'aura peur de contracter la polio. Une maladie terrible, une maladie invalidante absolument terrible. Et tenir cette promesse, et c'est tenir la promesse pour les enfants, mais c'est aussi quelque chose que nous devons à toutes les personnes qui, au cours des années, ont été impliquées dans ce programme, qui ont vacciné, qui ont levé des fonds, qui ont mobilisé des parents pour qu'ils viennent faire vacciner leurs enfants. Certains d'entre eux ont perdu leur vie dans le cours des programmes de vaccination parce qu'ils vaccinaient dans des zones de guerre, des zones dangereuses. Et nous le devons à l'humanité entière de pouvoir terminer ce travail une fois pour toutes. Et pour réaliser ce projet, c'est la famille du Rotary qui s'est mise en action. C'est ce que nous allons voir au travers de ce sujet. Nous sommes à ça
de réussir à éradiquer totalement la polio de la planète. Il reste 2 foyers, en Afghanistan et au Pakistan. Et aujourd'hui, avec 250 millions d'euros par an, pour les 2-3 années qui restent, cette maladie sera totalement éradiquée de la planète. Lorsque j'ai pris mes fonctions de responsable polio pour le district 15-10, nous étions dans la préparation du Polio Day et j'avais été tellement dans la difficulté lorsque j'étais président de club que je me suis dit qu'il faut faire quelque chose pour l'ensemble des clubs. D'où l'idée, en l'associant en fait avec une opération de recyclage, d'aller chercher des cartouches et de faire quelque chose pour la planète. Notre opération, elle est simple. Il s'agit de collecter des cartouches d'encre. Une cartouche d'encre, c'est ça les amis. C'est simple, c'est un petit morceau, mais qui vaut très cher. Alors pour cette opération, nous avons souhaité nous associer à un partenaire fiable. Et ce partenaire fiable, on l'a trouvé à Vence, dans le sud de la France, avec une entreprise qui s'appelle Cartouche Vide. Nous sommes spécialistes du rachat des cartouches vides d'imprimantes jet d'encre et j'ai eu le bonheur d'être contactée par le Rotary pour faire un partenariat sur le End Polio Now. On reçoit les cartouches dans des cartons. Elles sont nettoyées, triées, enregistrées et après elles sont rangées par référence dans des cartons. Donc on a monté une page spéciale pour le Rotary pour que tout soit très simple. Pour faciliter le travail des Rotariens, nous avons mis en place une page dédiée pour votre collecte de cartouches vides. Il vous suffit de cliquer sur « J'envoie mes cartouches » sur l'URL qui vous a été donnée et vous arrivez sur un formulaire qui vous suffira de compléter avec le nom de votre club, de télécharger le bon Colissimo que vous recevrez par mail et de le coller sur votre carton. Cette action, elle a été conduite à partir du 24 octobre, qui était la journée mondiale de la polio. Et tout de suite, il y a eu un engouement. En fait, on n'a eu aucune difficulté à démarcher soit de nombreuses enseignes, soit des entreprises, et même des entreprises qui avaient déjà des contrats de récupération. Alors le moment très agréable, c'était quand on a récolté les cartouches et qu'on s'est mis ensemble autour d'une table. Cette année, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on a trouvé un partenaire qui va faire le tri à notre place. Donc notre rôle, ça sera surtout de trouver le lieu pour récolter des cartouches. Chaque cartouche récupérée, c'est plusieurs vaccins achetés pour combattre la polio et pour l'action Polio Plus. Et cerise sur le gâteau, les sommes récupérées pour la Fondation sont prises en compte pour l'attribution des Polaris au sein des clubs. Cette action est très simple, vous l'avez vu, mais également très efficace. Une action doublement efficace, efficace dans le domaine de l'environnement et doublement, triplement efficace pour l'éradication de la polio, but que nous poursuivons tous au Rotary, puisque grâce à cette collecte, ce sont 3 millions d'enfants et peut-être jusqu'à 6 millions que nous pourrons vacciner en récupérant vos cartouches. Donc nous comptons sur votre participation et nous vous disons d'ores et déjà merci pour eux. Alors, c'est toujours sensationnel de voir l'ensemble de cette action, de ces actions, la créativité des clubs, des districts, pour pouvoir drainer des moyens afin de servir cette cause. Mais tout cela reste finalement que des chiffres. Derrière ces chiffres, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il sur le terrain ? Alors Jennifer, je sais que tu t'es déplacée au Pakistan. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience sur ce voyage ? In August, I had the opportunity to spend 9 days, and part of that was to be able to walk with our frontline female health workers who are in the field every day immunizing children, many of them putting their lives in harm's way. We know that many of them have lost their lives. They have been targets while they have been immunizing. And the ability to, as a woman, spend this very personal time with them, to be able to walk into a home. Part of our strategy is the gender strategy, mom to mom, building trust with each other. And the opportunity for me to personally be able to walk into a home, the first home, meeting a family in a home, in a slum, no floor, no roof, children who were clearly in great need.
But the reality is, they will have very difficult lives. There is no question about that. But they will never, ever have polio. And that's what we must remember, is that these children need to have this. They need to have the life opportunity to be able to take steps forward and create something larger for themselves, and to not have that as one of the impediments in their life is huge. And so together, we must, the fatigue is real, but we must leverage right now what our world is seeing and take advantage of the fact, as odd as that sounds, that yes, we've seen a case in New York, in Israel, in London, but what that's done is put it back onto the radar screen of people who have thought this was long gone, decades gone in many parts of the world. And so we need to use this. We need to let people know. And the pandemic did that for us as well. As awful, as horrific as the pandemic was, it showed us that these kinds of things are a plane ride away. We know this. We've been in this game for decades. And so it is our chance, our time to shine, to let the world know what we have accomplished, but what is yet to be done, and that we collectively, we are going to cross the finish line. And we will celebrate. We will tip our hat. We will have a few parties, but then we will get back to work, because there is much more work in our world to be done. Merci de remettre en perspective le sens de toutes ces actions qui sont menées sur le terrain. Eh bien, il est temps de dire au revoir à Michel Flambard. Merci beaucoup d'être venu représenter la promotion Jonas Salk. Avec beaucoup de plaisir, et je remercie en particulier notre présidente internationale Jennifer Jones pour son discours et son intervention au Pakistan. Merci beaucoup. Merci Michel. Alors tout à l'heure, nous évoquions les partenaires qui ont contribué au succès de la campagne En finir avec la polio, au premier rang desquels le magazine Rotary Mag. C'est ce que nous allons voir au travers de ce sujet. Alors, chère Françoise Durand, en tant que présidente et directrice de publication du magazine Rotary Mag, qu'est-ce qui a amené le magazine à soutenir la campagne En finir avec la polio? Tous les rotariens francophones savent que Rotary Mag, c'est le magazine qui soutient toutes leurs actions, qui soutient les actions des Rotary Club et qui est aussi le soutien du Rotary International. Donc dans ce contexte, il est parfaitement naturel pour Rotary Mag de se positionner comme le porte-parole de l'éradication de la polio, une opération qui dure depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, Rotary Mag soutient cette action avec beaucoup de force et de volonté. Très bien. Et alors du coup, cette originalité, puisque c'est une première, cette campagne En finir avec la polio, quel intérêt revêt-elle pour vous? Pour nous, c'est fondamental de parler de cette opération, d'en parler aux Rotariens et que les Rotariens puissent en parler aux non-Rotariens. C'est essentiel de faire savoir que cette éradication de la polio a été lancée par le Rotary International et que nous allons très bientôt réussir cette éradication. C'est à souhaiter absolument, et on va y arriver. Je suis absolument d'accord avec toi, Françoise. Et du coup, au regard de ce nouveau moyen qu'amène la campagne et des efforts rotariens que cela a stimulés, et donc des districts que cela a engagés, est-ce que la réédition d'une campagne En finir avec la polio 2023-2024 se justifie? C'est totalement naturel. Rotary Mag est là pour parler des actions du Rotary International et des actions des clubs. En finir avec la polio, c'est une action importante. Donc, il est naturel que Rotary Mag s'intéresse à cela. Il est naturel que Rotary Mag rappelle aux Rotariens qu'ils peuvent contribuer à soutenir financièrement cette action. Ils peuvent
aussi le faire sur un plan pratique, mais le soutien financier est beaucoup plus facile pour l'ensemble des Rotariens. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Rotary International a mis en place ce que l'on appelle le cercle Polio Plus. Tout à fait. Il est très facile de devenir membre du cercle Polio Plus. La cotisation est de 100 € par an jusqu'au terme de l'éradication de la maladie. Et vu la vitesse où l'on progresse, cela va durer très peu d'années. Donc il ne faut surtout pas hésiter à vous engager. Alors merci Françoise pour cette collaboration qui soutient parfaitement l'engagement des instances du Rotary International. Nous avons le plaisir d'accueillir l'administrateur de la zone 13 et 14 du Rotary International pour le mandat 2024-2026, Alain Van de Poel. Bonjour. Bienvenue Alain. Merci à vous. Alors pour toi Alain, comment s'inscrit cette campagne En finir avec la polio dans le futur? Alors elle s'inscrit merveilleusement bien et au bon moment. Étant moi-même belge et faisant partie de la région 14 en même temps que la France, le Grand-Duché du Luxembourg, Monaco, Andorre, c'est le moment ou jamais de donner le coup d'accélérateur. Et le coup d'accélérateur, d'abord je le ferai en référence à nos valeurs. Peut-on imaginer qu'un membre de la famille du Rotary ne puisse souscrire et soutenir cette merveilleuse opération? Je serai donc très heureux de pouvoir, au-delà du soutien que j'y apporterai, d'engager l'ensemble de la région au travers du Luxembourg, de la Belgique, d'Andorre et évidemment de la France, Monaco ayant déjà fait son effort, de soutenir cette merveilleuse opération qu'est le combat contre la polio, qui, comme l'a souligné notre ami Michel, est en sa dernière phase. C'est notre devoir, cela fait partie de nos valeurs, c'est notre engagement rotarien. Donc si je comprends bien, bis repetita pour la campagne En finir avec la polio? Alors, je vais aller plus loin parce que bis repetita, ça veut simplement dire 2 fois. Je dirais ter repetita si nécessaire, puisque j'ose espérer que l'année prochaine, nous serons au Luxembourg, et j'ose espérer évidemment que nous serons en 2025 à Bruxelles, où se situe quand même aussi le siège de la Commission européenne, auquel je pense nous devions rendre quelques petits bonjours de sympathie et de requête aussi. Alors, amis luxembourgeois, amis bruxellois, je crois que rendez-vous est pris pour les prochaines campagnes En finir avec la polio. Alors nous arrivons au terme de cette émission et de cette campagne. Alain, un dernier mot? Alors, mon dernier mot, il va être très simple. Si nous sommes fiers de faire partie de la famille du Rotary, soyons fiers d'en finir avec la polio. Michel? La polio va être éradiquée, c'est une certitude. Alors, unissons-nous tous pour finir le travail. Jean-Jacques? Je crois que la fierté d'être rotarien n'a jamais autant de sens qu'en ce moment. Nous sommes fiers, et cette fierté, elle va encore grandir grâce aux efforts que nous saurons faire pour la suite. Jennifer, le dernier mot sur cette campagne. This has been an extraordinary couple of days together with all of you. A couple of highlights that I think are incredibly important for us to focus on. We had the opportunity yesterday with His Serene Highness Prince Albert to present him with the Polio Champion Award, raising awareness for what the Principality here has done, raising the highest per capita in the world for polio eradication, to say thank you to him and to the people of this area. But then later in the day, to celebrate accumulating $1 million to cross that threshold in this region, Region 14. It was magic. It was a beautiful opportunity for everyone to be able to celebrate. But we're not done the celebration, as we talked about earlier. We're ending this campaign that's happening right now. But we're starting the next one, because we will continue to do this until we end this fight. And we will do it together. And so it is an honor and a pleasure to have been able to spend time with each of you. Everyone brings different expertise to the table. And because of that, we are going to eradicate this disease. And we will do it hand in hand. Merci beaucoup, Jennifer. Merci. J'espère que cette émission aura été le juste reflet de la campagne En finir avec la polio, telle que vous l'avez vécue sur le terrain, et vous invite à nous retrouver le 24 octobre pour le Polio Day 2023.